Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. On s'excuse pour le retard avec lequel la parole de Dieu est publiée aujourd'hui pour plusieurs raisons et le Seigneur connaît pourquoi. Déjà, le thème de ce matin, parmi les 5 résolutions, c'est l'esprit. Et nous avons compris quelque chose avec le Seigneur, tout se fait par esprit. Le Seigneur veut juste nous montrer que nos voix ne sont pas ses voix et nos pensées ne sont pas ses pensées. Avant, parfois, quand je partais au travail, je mettais à la veille toutes mes choses au même endroit, comme ça le matin, je les prends et je suis parti. Mais parfois, sous un contrôle d'inattention, tu vas prendre une des choses, par exemple les clés ou les lunettes, tu les mets dans le sac, alors que les autres choses, tu as mis sur la table. Et quand tu te réveilles, tu commences à chercher les lunettes, ça te retarde pendant au moins 10 minutes. Et souvent, je me plaignais, je me disais, mais c'est quoi ces pertes de mémoire? Mais j'ai grandi dans le Seigneur et j'ai commencé à comprendre que parfois, c'est le Seigneur qui le fait. Et je suis sûr qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans la même situation. Tu es toujours à l'heure au travail, mais le Seigneur peut faire que tu sois en retard. Et souvent, tu es frustré, tu paniques. Mais pense, est-ce que tu es toujours en retard? Ça arrive un seul jour. Ce sont des choses spirituelles. Peut-être que le Seigneur t'a prévenu ou t'a retardé pour éviter de rencontrer une personne qui allait te faire du mal, de rencontrer un accident qui allait te faire du mal. Voilà pourquoi, parmi les résolutions de cette année, nous voulons vivre en esprit. Et moi, je prends tout en esprit. Je prends tout positivement. Je ne t'encourage pas à commencer à négliger certaines choses qui vont passer autour de toi pour dire que non, c'est l'esprit, non. Certaines choses, peut-être que c'est vrai, tu es en train de perdre la mémoire, tu dois voir un médecin ou quelque chose comme ça, mais c'est le discernement que tu dois utiliser. Pourquoi ceci arrive? J'allais acheter quelque chose, mais je ne vois plus mon argent. Est-ce que c'est le Seigneur qui t'a prévenu ou qui t'a protégé? Mais nous voulons commencer la journée alors avec la parole de Dieu que nous sommes en train de continuer sur Ézéchiel. Et nous avons Ézéchiel 22 que nous avons commencé. Nous prenons à partir du verset 16. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Tu seras suivi par toi-même aux yeux des nations, et tu sauras que je suis l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, la maison d'Israël est devenue pour moi comme des scories. Ils sont tous de l'airon, de laiton, du fer, du blanc, du plomb, dans le crésé. Ce sont des scories d'argent. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Parce que vous êtes tous devenus comme des scories, voici je vous rassemblerai au milieu de Jérusalem. Comme rassemble l'argent, l'airain, le fer, le plomb et l'étain, dans le creuset, et quand on souffre le peu pour les fondre, ainsi je vous rassemblerai dans ma colère et dans ma fureur, et je vous mettrai au creuset pour vous fondre. Je vous rassemblerai et je soufflerai contre vous avec le feu de ma faveur, et vous serez fondus au milieu de Jérusalem. Comme l'argent fond dans le creuset, ainsi vous serez fondus au milieu d'elle, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai répandu ma fureur sur vous. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Ces prophètes conspirent dans son sein comme des lions rugissants qui déchirent leur proie. Ils dévorent les âmes, ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne se distinguent pas de ce qui est saint, de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est pur et ce qui n'est pas pur. Ils découvrent les yeux de mes sabbats, ils détournent les yeux de mes sabbats, et je suis profané au milieu d'eux. Ces chefs sont dans son dessein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang
perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, des vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent ainsi par le Seigneur l'Éternel, et l'Éternel les a point parlé. Le peuple du pays se livre à la violence comme des rapines, opprime le malheureux, et l'indigent foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas, mais je n'en découvre point. Je répandrai sur eux ma faveur, et je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Dis avec moi, Amen. Les résolutions dont nous avons parlé pour cette année, que nous sommes en train d'utiliser cette semaine, la parole, la prière, la foi, l'esprit et la force, dont nous parlerons demain. Et j'aimerais que tu sois comme Papa Serge, quand tu n'as pas vu la parole de Dieu, que tu sois agité, que tu te dises, mais qu'est-ce qui se passe? J'aimerais que tu sois comme la sœur Maya, que tu t'agites. Mais c'est comme ça, la parole de Dieu. Et nous sommes connectés en esprit, bien-aimés. Nous sommes connectés en esprit. Sois béni, Papa Serge, sois béni, la sœur Maya. Le Seigneur est en train de dire ici que tu seras souillé par toi-même. En esprit, nous allons comprendre quelque chose. Comme nous dit Ephésiens 4 à partir du verset 30. Ne méprisez pas l'Esprit de Dieu que vous avez reçu le jour de la rédemption. Aujourd'hui, en esprit, nous allons réaliser beaucoup de choses. Ça ne sera plus les autres, mais ça sera toi. Je veux qu'en 2025, tu parles de toi, mais pas les autres. Tu as manqué un examen. Pause, fais une réflexion. Regarde où ça n'a pas marché. Tu es malade. Pause, fais une réflexion. Regarde comment le corps est en train de vieillir, comment les infections sont en train de rentrer en toi. Le mariage est en train de connaître des troubles. Pause, regarde. Lorsque vous avez commencé, comment c'était? Et là où vous êtes arrivé, qui s'est introduit dans le mariage et à quel moment? Les finances sont en train de connaître un problème. Pause. Tout doit se passer en esprit. Tu es devenu faible. Demande-toi, pourquoi je n'arrive plus à prier? Quel est cet esprit qui est en train de me tourmenter? Quelle est cette situation qui me tourmente? L'heure est arrivée où nous devons jeter les pierres sur les autres. Ah, c'est ces oncles qui ne sont pas contents. Ah, mon manager au travail, il n'aime pas les noirs. Ah, mais on t'avait recruté, on savait que tu étais noir. Pourquoi tout d'un coup on n'aime plus les noirs? Oui, c'est peut-être pour les quotas parce que la loi les oblige à avoir des noirs. Mais si le quota t'a fait rentrer dans ce travail, c'est que le quota, c'est l'Esprit de Dieu qui agit. Et tu es allé là-bas pour changer leur mentalité. L'heure est arrivée où nous devons arrêter d'accuser les gens. L'heure est arrivée où même si les gens sont derrière le mal qui nous arrive, nous avons un esprit de Dieu qui est plus fort que celui qui est dans le monde. Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et lorsqu'on dit en vérité, nous connaissons tous la vérité. Pourquoi ce sont toujours les autres qui sont derrière tes problèmes? Tu te retrouves aujourd'hui pratiquement à la retraite sans argent. L'esprit de la dépense t'a fait du mal. Mais tu ne veux pas reconnaître cela. Ce sont les autres. Ah, c'est parce que j'ai envoyé trop d'argent. C'est parce que j'ai envoyé beaucoup d'argent. C'est parce que j'ai aidé toute ma famille. C'est parce que. Mais pourquoi tu n'as pas planifié ta vie? Bien-aimé, ce message arrive non pour nous juger, pour nous faire du mal. C'est pour te dire qu'en esprit, tu vas être grand. En esprit, que personne ne te dise que tu vaux rien. Dis que je suis quelque chose de bien. En esprit, tu vas rejeter tout le mal qui est autour de toi. Je prends cette parole pour que tu utilises cela comme parole
qui va te fortifier. Dis avec moi, en esprit, je suis fort. En esprit, je veux surmonter le mal. En esprit, lorsque vous allez dire qu'il y a la faiblesse en moi, je vous dirai que je suis fort. En esprit, quand vous allez dire que je suis perdant, je dirai que je suis dans la victoire. En esprit, je veux dire que le Seigneur domine tout. En esprit, je veux dire que je veux marcher vers la victoire. En esprit, je veux dire que je veux marcher vers le mariage. En esprit, je veux dire que je veux marcher vers toutes les solutions qui apparaissaient impossibles dans ma vie pour que je voie la gloire de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Père, nous prions ce matin pour que nous vivons en esprit. Que l'Esprit de Dieu nous guide, que l'Esprit de Dieu nous fortifie. Père, nous prions à midi pour que nous vivons en esprit, que le Seigneur nous guide. Père, nous prions le soir pour que l'Esprit nous guide. Que le Seigneur te bénisse. Passe un bon jour de repos et n'oublie pas, jeudi mokolo malamu. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye. On se dit à demain. Dans la paix, l'amour sous sa main. Bonne année à la famille, la paix et l'amour. Direct de la cellule, on marche avec Dieu. Que sa gloire remplisse chaque cœur. 2025 sous sa faveur. C'est l'année où tout devient meilleur. Que chaque pas soit guidé par sa parole. Dans chaque épreuve, on trouve sa paix. La bénédiction descend sur nos têtes. On avance dans la joie, dans l'unité. Rien ne peut nous séparer de son amour. Dans la cellule, on prie tous les jours. Élevons nos mains vers les cieux. L'année nouvelle est entre ses yeux. Bonne année à la famille, la paix et l'amour. Direct de la cellule, on marche avec Dieu. Que sa gloire remplisse chaque cœur. Donne du 25 sous sa faveur. C'est l'année où tout devient meilleur. Oh gloire à toi, Seigneur des cieux. On te rend grâce pour tes bienfaits précieux. Que cette